Cette semaine à l'émission, Éric Normandin, agent de communication et de développement à la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond, nous présente la programmation du mois de mars 2025 de la salle. Mais tout d'abord, Télévague a rencontré Johnny Arsenault, artiste gaspésien, qui lançait son premier album complet, Les Aurores, qu'il nous a présenté le 15 février dernier à la salle régionale Desjardins de New Richmond. Bienvenue au lancement de mon premier album, tout le monde. Bonjour Johnny, ce soir tu nous présentes ton nouvel album. Oui, premier album complet qui vient tout juste de sortir. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Peux-tu nous dire le titre? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album? Bien, cet album-là s'appelle Les Aurores. Puis j'aime dire que c'est un album retour aux sources pour moi, parce que c'est un album qui s'est mis à prendre vraiment vie au moment où je suis revenu ici, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. Puis les textes, tout l'univers de l'album sont apparus vraiment à ce moment-là. Il y a environ déjà, mon Dieu, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça, tous les textes et l'univers de cet album-là découlent du moment où je suis revenu par ici, auprès des miens, des gens que j'aime, puis de l'endroit où j'ai grandi aussi. Et si c'était je suis tombé sur ton chemin, déjà trop tard. J'avais dépassé les ans. Le plus beau paysage au millénaire. Et toi tu Qui a participé avec toi sur cet album? J'ai été super chanceux. On a enregistré ça au studio Tonebender à Montréal. Puis j'ai eu le réalisateur Gauthier Marinoff auprès de moi. Puis dès que Gauthier est rentré dans la machine pour l'album, tout est devenu possible vraiment. Là. Fait qu'on a eu des super musiciens. Max Bellavance, Alex Lapointe. Max Bellavance à la batterie, Alex Lapointe à la basse, Jean-Sébastien Chouinard, qui est un gars de Rimouski, à la guitare. Dan Toin au clavier, puis c'est ça, avec Gauthier Marinoff comme réalisateur. Puis j'ai eu la chance aussi que un de mes grands idoles, Ariel Posen, vienne jouer de la guitare sur une des chansons en studio aussi. Et qui a produit l'album? C'est ma maison de disques Ad Litteram à Montréal. Je suis très chanceux de les avoir avec moi. Vous avez aussi un nouveau clip qui est présentement disponible? Ouais, on a sorti un clip pour la chanson qui s'appelle À demain. Pour plein de bonnes raisons, tu sais, c'est pas un extrait radio puis tout ça, mais c'était une façon pour moi de me garder un beau souvenir justement de la venue de Ariel Posen, mon idole, qui est venu jouer de la guitare sur la chanson. Fait que c'était une façon de sortir un clip, sortir du matériel, mais aussi pour moi de me garder un beau souvenir de la fois où j'aurais passé une journée avec mon idole en studio. Tu sais. À demain. Sois-tu un grand coureur, un bon docteur ou un
chanteur? Deviendras-tu le plus rapide à réparer ou bien à briser les cœurs? Ce soir, tu nous présentes cet album à la salle de spectacle Richmond. Qui est avec toi pour te soutenir? Ce soir, c'est important pour moi de le faire chez nous, de faire un lancement chez nous avec, tu sais, à la salle de chez nous. J'aurais pas fait ça à nulle part ailleurs qu'ici. Avec des musiciens de chez nous, c'est des gars que j'ai dans ma poche en arrière depuis quelques années déjà. Donc, on a Pat Dugas à la batterie, David Bélanger à la guitare, M. Lou comme choriste, qui est une autrice, auteure, compositrice, interprète, de la Baie des Chaleurs aussi. On a Jean-Guy Leblanc à la basse, puis Christian Leblanc au clavier. Fait que des bons vieux chums, musiciens en qui j'ai confiance, qu'on a pu répéter dans notre coin, jouer dans notre coin, puis tout ça. Fait que ça me tenait à cœur de faire ça de cette façon-là. Et peux-tu me dire où est-ce qu'on peut se procurer l'album? L'album est disponible en copie physique chez Audiostop Disquaire à New Richmond. Encore une fois, c'est une place qui me ressemble, je trouve. J'ai été les visiter, puis les propriétaires Benoît puis Jean-Marie, c'est des super gars, des passionnés qui ont à cœur la musique de par ici, puis tout ça. Fait que c'est important pour moi de trouver une place comme ça. J'ai été chanceux, il y en avait une dans la Baie des Chaleurs. Fait que la copie physique est en vente là, puis sinon c'est disponible partout sur toutes les plateformes. Eh bien, merci beaucoup. C'est gentil, merci à toi. Bonjour Éric, est-ce que tu peux nous parler de la programmation de la salle de spectacle Desjardins pour le mois de mars 2025? Avec plaisir, on a un beau mois avec des spectacles vraiment pour tous les âges, tous les goûts. Donc, on a des spectacles pour les familles, les enfants, les jeunes enfants, les amateurs de rap, les amateurs de musique classique, musique rock aussi et de l'humour. Donc, ça va commencer durant la semaine de relâche avec un beau spectacle familial qui va émerveiller petits et grands et surtout tous les fans des contes, donc avec le livre magique. Inspiré des contes merveilleux comme Aladdin, La Belle et la Bête, Cendrillon et La Petite Sirène. Bienvenue dans notre livre magique. Si Ali Baba a 40 voleurs, Scheherazade 1000 histoires de cœur. Toi, maître, tu es encore bien plus fort, car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gants, allume la mèche et tu seras gagnant. Il y a une création québécoise originale qui met en scène plusieurs personnages des contes préférés dans un spectacle musical et dansant qui va émerveiller toute la famille et en plus, ça donne la chance aux spectateurs de rencontrer leur princesse préférée à la fin du spectacle. Donc vraiment un spectacle dont les jeunes vont se souvenir probablement toute leur vie. Ça se passe le jeudi 6 mars à 14h durant la semaine de relâche, justement. Ensuite, encore dans la semaine de relâche, un soir, le vendredi 7 mars à 20h, on est très heureux de recevoir l'ensemble à cordes Wooden Shapes qui vont vous présenter leur interprétation unique de grands succès rock et pop de la musique. Donc, des interprétations des groupes comme Supertramp, Queen, Metallica, Ozzy Osbourne, Muse, Radiohead. Ils font également un medley des Cowboys fringants qui vous donnera des frissons garantis. C'est un spectacle vraiment à ne pas manquer. Gros coup de cœur pour ce groupe-là, Wooden Shapes. Ça se passe le vendredi 7 mars à 20h. Ensuite, on y va en humour avec un vétéran de l'humour au Québec quand même, Mario Jean, qui a célébré ses 30 ans de carrière. Alors, son 7e one-man show, Mario Jean qui parle des petits bonheurs de la vie, justement, de notre quête du bonheur, et aussi des petites choses qui fait que, on dirait que quand on gratte, finalement, tu sais, il y a toujours des petites choses, donc il va parler un peu de ce que son public aussi vit, donc des thèmes propres à lui, où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière, dans sa vie. Hein? Tu sais, tu demandes ça à quelqu'un, tu sais, salut, comment ça va? Il dit, ça va bien, puis toi, ça va bien, c'est beau, ça finit là, écoute bien. Ça se peut qu'il y ait des petites affaires qui font qu'ils aillent pas bien dans la journée, mais on ne commencera pas à s'enfarger là-dedans. Il n'y a rien de pire de quelqu'un, tu lui demandes, tu sais, comment ça va? Puis il te répond, oh. Hey, là, tu sais, tu n'as pas 20 minutes à l'entendre se plaindre. Hein?
Vraiment un spectacle que les fans de Mario-Jean vont adorer, évidemment, parce que c'est un public qui est très fidèle. Ça va se passer le jeudi 13 mars à 20h pour Mario-Jean en humour. Si on continue, un spectacle pour les plus petits et les familles, donc qui vise un peu les enfants un peu plus de 4 à 7 ans. C'est un spectacle qu'on va présenter en après-midi le dimanche 16 mars. C'est Cadeau, ce qu'il me reste de toi. Cette pièce de théâtre-là met en scène 2 personnages, donc un frère et une sœur, qui s'interrogent sur la vie, se posent des questions, découvrent aussi toutes sortes de choses qui les entourent. C'est un spectacle vraiment qui nous montre un peu ce que c'est que d'être à cet âge-là, où est-ce qu'on a tout à découvrir du monde, puis on se pose des questions sur justement le monde qui nous entoure. Chaque questionnement devient un peu un cadeau qui nous ouvre la voie vers toutes les possibilités de la vie. Bobette, il a ri. Berek, ça a goûté le fromage feta. Un spectacle que j'ai vu là, qui est merveilleux à voir en famille et pour, évidemment, avec nos jeunes enfants de 4 à 7 ans. Mais je dis 4-7 ans, 3 jusqu'à 8-10 aussi peuvent être émerveillés par ce spectacle-là. C'est vraiment superbe. Ensuite, un vétéran aussi maintenant, je dirais, de la scène rap québécoise, là, Sodia, qu'on est très heureux de recevoir encore, parce qu'il était déjà venu en spectacle chez nous, là, 2 ans environ, 2-3 ans. Une nouvelle vie, j'écris l'histoire en français. Jamais j'aurais pensé passer la trentaine. J'ai réussi, mais je ne suis qu'un blanc-bec. J'ai des ennemis par centaines. Mon père me l'avait dit, ne te fais pas trop d'attente. La nuit portera conseil, dehors sous la pluie battante. Je repars en showcase, faut bien payer l'hypothèque. Je fume un paquet de cigarettes, j'avale des ibuprofènes. Je suis dans les soirées jet set, là où j'ai pas envie d'être. J'ai donné mon... Sodia qui a sorti en 2024 son 12e album déjà. Un album un peu plus mature, il cherche justement à faire l'équilibre dans sa vie, se poser, des enfants, donc c'est des thèmes qui touchent à ça, la recherche de la paix intérieure. Musicalement, ça reste classique à ce qu'il nous a proposé, mais avec un peu de nouveauté, un peu plus de guitare électrique, des rythmes un petit peu plus harmonieux aussi, des belles collaborations, une chanson qu'il chante avec sa fille qui est magnifique aussi avec Loud. Donc ça va être présenté en espace libre, espace pour danser en avant de la scène, ça va rocker, ça va être un show énergique, vraiment Sodia, un super spectacle à ne pas manquer pour tous les amateurs de rap et de musique en général. Puis côté Cinébobine, il y a des films à l'affiche aussi? Oui, absolument. Donc Cinébobine propose 3 films en mars. Ça va commencer également durant la semaine de relâche avec le film d'animation Robot Sauvage qui va être présenté le 5 mars en après-midi à 14h. Analyse linguistique. Ça se poursuit aussi ensuite avec le drame de Pedro Almodóvar, grand cinéaste espagnol, La Chambre d'à côté. C'est son premier film en anglais qui met en vedette Julianne Moore et Tilda Swinton. Superbe film qui va être présenté en version originale avec sous-titres en français le mercredi 12 mars à 19h30. Non, à mes amis les plus proches. Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie. Et Amal, un film de Belgique de drame social qui va être présenté le mercredi 26 mars à 19h30. Ça, c'est inadmissible. J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Comme d'habitude, évidemment, vous pouvez consulter notre site web, notre page Facebook, Instagram pour tous les détails et notre liste de lecture Spotify également si vous voulez aller entendre les artistes qui vont être présentés chez nous cet hiver, printemps. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.